Bonjour, eh bien je me présente, je m'appelle Delia Emery, j'ai 48 ans, je suis une maman de 4 enfants, j'habite à Lens, dans un petit village de montagne en Suisse. Professionnellement, eh bien, je suis naturopathe spécialisée en relations d'aide par enfant, accompagnement de fin de vie, enfin tout ce qui touche à la relation d'aide. Parallèlement à ça, eh bien, j'évolue aussi en médiumnité et en guérison spirituelle. La communication animale. Eh bien, comment je suis arrivée à la communication animale, peut-être avez-vous envie de me dire, avec un métier qui est quand même bien cartésien. Eh bien, par surprise, en ayant reçu un message d'un de mes animaux, une petite chienne, qui a passé 14 ans avec nous, et qui, après son décès, eh bien, est revenu vers nous. Et ce jour-là, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a changé encore un petit peu ma vie. Voilà, elle est venue où je l'ai ressentie très très clairement comme je ressens un défunt. Hein. Donc sur le moment comme ça, je me suis dit non Delia, là tu es vraiment en train de... T'es mal, quoi. Hein. Je pense que le décès de la petite chienne t'a profondément bousculé. Et puis, t'es en train de fabuler, quoi. Hein. C'est pas possible, quoi. Hein, que tu puisses ressentir le petit chien qui est là. Et qui plus est, vient t'apporter des messages. Les signes les signes qui étaient là, au bout d'un moment, j'ai quand même dû me dire, non mais attends, il y a quelque chose qui joue pas parce que je ressens cette petite chienne, typiquement comme je ressens un défunt. Donc c'est des signes qui ne me trompent pas, c'est des signes que je connais. Et il y a un moment donné où j'ai dû me dire, bon écoute, vas-y quoi, vas-y, même si tu peux paraître un petit peu idiote, hein, vas-y, lance-toi. Donc, allez, je me suis adressée à elle, et voilà, tout simplement en lui disant, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et à partir de ce moment-là, a commencé un dialogue entre nous, des échanges d'informations, vraiment un dialogue magnifique avec beaucoup de messages, avec des explications, des messages d'amour. Et tout en étant quand même toujours très perplexe par rapport à ce qui se passait, quand la relation, quand la communication s'est terminée, après ça, je suis revenue un petit peu sur les messages qu'elle m'avait donnés, et je me suis rendu compte que c'était des messages qui étaient vraiment, il y avait une pertinence dans ces messages, avec des messages qui pouvaient être pour les membres de la famille aussi, où j'ai dû me dire non, là il y a quelque chose il y a quelque chose qui se fait, il faut que j'essaye d'adhérer à ça. Le premier message qu'elle m'a donné, comme ça, c'était « Delia, est-ce que tu sais que tu peux communiquer avec les animaux ?» Ok. Moi, j'ai laissé passer quelques jours, et puis c'est quelque chose que j'arrivais vraiment pas à intégrer. Hein, mais par curiosité, quelques jours après, eh bien, je me suis dit, ok, bon, je peux parler avec les animaux. Maya, qui était ma petite chienne, c'était quand même quelqu'un de magnifique. Ok, ben, je vais aller voir ce qui se passe. Donc, j'ai fait un petit peu tout le tour de la maison. Je suis passée voir les oiseaux, je suis passée voir les chèvres. Et à nouveau, cette communication, cet échange qui se faisait très très naturellement, avec toujours des réponses cohérentes, des messages pertinents, et là je me suis dit non mais c'est pas possible quoi. Ok, je vais essayer d'aller voir plus loin, hein. Je vais encore essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Donc je me suis adressée à des amis, à des voisins dont je ne connaissais pas l'animal, voilà, en leur disant écoute, est-ce que tu serais d'accord que je communique avec ton chien, me demande pas pourquoi, comment, est-ce que tu me donnes ton autorisation, et je te demanderai par la suite que tu me valides les informations. C'est ça qui est important pour moi. Chose que j'ai pu faire, où là je me suis rendu compte que le gardien de l'animal avec qui j'étais rentrée en communication pouvait valider beaucoup de choses. Valider quoi? Voilà, oui, effectivement, elle a une gamelle bleue, oui, effectivement, elle dort sur mon canapé qui est de couleur jaune, avec un coussin de tel... Voilà, des détails super précis où j'avais la validation. Bon.
Qu'est-ce que je fais moi maintenant avec ça? C'est bien joli, je communique comme ça avec les animaux, mais pourquoi moi? Pourquoi moi là comme ça, du jour au lendemain, hein, eh bien, tout simplement parce que j'avais déjà les outils, en fait, hein, de par le travail en médiumnité, de par oui, mon travail hein, en médiumnité, eh bien, j'avais déjà les outils. Les outils étaient déjà là, c'est des outils que j'emploie tous les jours. Et quand je parle d'outils, eh bien, je pense à nos sens, hein, à la télépathie, à la clairvision, le clair-ressenti, à l'intuition, enfin voilà. Tous ces outils, je les avais déjà en main. Voilà pourquoi c'est tombé, moi ça m'est tombé comme ça du jour au lendemain. Voilà. À la suite de ça, je me suis quand même dit, bon, je vais quand même aller gratter un petit peu plus loin. Donc j'ai quand même été suivre des cours où j'ai encore appris beaucoup de choses très intéressantes. Alors voilà un petit peu le parcours et très rapidement comment j'en suis arrivée là aujourd'hui.